Aujourd'hui, dans la capsule Productivité et technologie, je vous parle d'avis en ligne. Si vous travaillez en vente, vous avez sûrement déjà reçu une recommandation ou une introduction de la part d'un client qui avait été très satisfait par votre service puis qui voulait vous présenter un prospect, un nouveau prospect qui pouvait potentiellement être intéressant pour vous. Donc, on s'entend qu'en vente, ça vaut son pesant d'or parce que c'est beaucoup plus efficace que de se retrouver au téléphone à faire des appels à froid. Maintenant, si je vous dis qu'il y a 93 des 18 à 35 ans qui considèrent qu'un avis en ligne, ça a autant de poids, ça a autant de crédibilité qu'une référence de la part d'un ami, un collègue de travail ou d'un membre de la famille. Donc, j'espère que ça vous amène à repenser l'importance d'avoir des avis en ligne pour votre entreprise, même si vous êtes dans un contexte B2B, donc de business à business. On pense souvent que les avis en ligne, c'est pertinent seulement pour les entreprises qui vont vendre directement à un consommateur. Mais on perd de vue que, dans le fond, on vend toujours à des humains. On ne vend pas à des entreprises, on vend à l'humain dans l'entreprise. Et cet humain-là, le réflexe qu'il a quand il a besoin d'un nouveau produit, un nouveau service, ou encore de faire des recherches sur une entreprise, c'est d'aller en ligne, principalement sur Google comme moteur de recherche, pour se renseigner. Donc, l'avis en ligne prend toute son importance. Alors, je vous invite aujourd'hui à faire une recherche sur votre propre domaine ou encore sur votre propre nom de compagnie, voir si, de un, vos compétiteurs, est-ce qu'ils prennent les avis en ligne et vous aussi, à peut-être activer cette fonctionnalité-là si ce n'est pas déjà fait. Il y a 63 des consommateurs qui sont plus enclins d'acheter d'une entreprise qui a tout simplement des avis en ligne versus une entreprise qui n'en a pas. Maintenant, je vous entends, puis je l'entends fréquemment. Si j'ai des avis négatifs, ça va affecter mes ventes. J'en veux pas. Donc, dans le fond, j'aime mieux pas activer cette fonctionnalité-là de peur d'avoir des avis négatifs de clients. Les clients s'attendent à ce que vous ayez des avis négatifs. Une entreprise qui aurait 400 avis tout positifs avec 5 étoiles, ça sonne suspect. Il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. Donc, ça semble être une entreprise qui a tout simplement payé pour avoir des revues parfaites. Okay? Donc, les clients le savent, ils sont intelligents, ils s'attendent à ce que des fois, il y ait des accrochages, il y a des revues négatives. Ce qui est important pour vous, c'est de répondre à ces revues négatives-là pour tenter évidemment de corriger le problème. Donc, il ne faut pas laisser ça aller et penser que ça va disparaître. Au contraire, il faut être proactif, donc il faut être présent et il faut répondre à ces gens-là et comme je disais, essayer de trouver une solution. Pour vous aider, évidemment, vous pouvez gérer vos avis en ligne avec toutes les plateformes différentes qui existent. J'ai nommé Google, mais vous pouvez retrouver aussi les différents médias sociaux. Donc, on a une présence sur Facebook. Peut être sur un site comme Page Jaune, par exemple. Donc, vous avez cette façon de faire-là. Il y a certaines plateformes aussi qui peuvent vous aider à gérer le tout, en plus de gérer l'envoi de sondages de satisfaction à votre client, à votre clientèle suite à une vente ou suite au passage d'un technicien de service. Chez nous, à l'interne, Prima Ressources, on utilise une plateforme qui a été développée au Québec avec qui on a une belle collaboration qui s'appelle InputKit, qui permet justement cette gestion-là et d'avoir un aperçu global de notre score NPS, du score de satisfaction et aussi des avis comme sur une plateforme Google. Il y a aussi des mécanismes d'automatisation à l'interne pour essayer d'inciter des clients qui sont satisfaits d'aller nous laisser des avis sur Google, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. Donc, j'espère que ça vous a amené à avoir une réflexion, puis si ce n'était pas déjà fait, mais de commencer à voir des avis en ligne comme étant un beau moteur positif pour les ventes dans votre entreprise. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit le mois prochain pour une prochaine capsule techno et productivité.